Pour un certain nombre de Français, de gauche comme de droite, mais surtout de droite, il faut bien le dire, la cause est entendue. Jean-Michel Blanquer est un excellent ministre de l'Éducation nationale qui remet les petits écoliers dans le droit chemin à coup de bonne méthode, de culture et d'autorité. Et hommage suprême, il serait un ardent défenseur de la laïcité. Formidable, nous n'en demandions pas tant. Qu'en est-il exactement? Évoquons rapidement le classement PISA, le problème du voile pour les accompagnatrices scolaires et la discrimination positive fortement poussée par le ministre. Commençons par le classement international PISA qui évalue les connaissances des élèves de 15 ans dans près de 80 pays. Eh bien, nous sommes à la 23e place. Notre éducation nationale, enviée par le monde entier il y a un siècle, s'écroule méthodiquement. Interrogé sur cet écroulement, notre Blanquer national indique grosso modo qu'il fait un travail de reconstruction gigantesque dont nous verrons les résultats en octobre de l'année 2743. Jean Michou, pour qui nous prends-tu? Pour des crétins absolus? Pour des arriérés mentaux? Pour des sots produits d'un croisement de vaches et de cochons? Enfin, la situation calamiteuse de l'éducation nationale peut être redressée en un rien de temps. Il suffit de revenir immédiatement aux méthodes qui ont fait l'efficacité et la gloire de l'éducation nationale française dans le passé. Alors que ton action consiste à prolonger la déconstruction menée par ton ministère qui a cassé méthodiquement tous les outils permettant aux élèves et étudiants de développer leurs connaissances et leur intelligence. Ta réforme dévastatrice du bac en est la preuve, Jean Michou. Abordons maintenant le problème du voile des accompagnatrices scolaires. Jean-Michel Blanquer a été à l'origine d'un pompeux Conseil des sages de la laïcité, une vénérable institution qui ne fait à peu près rien, si ce n'est avoir publié un vade-mecum de la laïcité, un document sûrement révolutionnaire et certainement très utile. En effet, à chaque fois que l'on demande à Blanquer de trancher sur une question épineuse de laïcité, la réponse est la même. Mesdames et messieurs, j'ai saisi le Conseil des sages qui remettra blablabla, blablabla, ses recommandations blablabla, blablabla, ses préconisations blablabla, blablabla. Tout cela a permis, par exemple, que soit enterré, lors du vote de la loi pour l'école de la confiance, tu parles Charles, l'amendement adopté au Sénat concernant le voile pour les accompagnants scolaires. Nous sommes ici en Macronie absolue, le fameux « en même temps ». L'on dit tout et le contraire de tout. Du coup, la question du voile pour les accompagnatrices de sortie scolaire n'est toujours pas réglée et pourrit l'atmosphère de nombreuses écoles. Et les Français sont persuadés d'avoir un ministre courageux. Tant mieux pour lui et tant pis pour nous. Troisième et dernier sujet, la discrimination positive dont notre ministre est le fou furieux promoteur. En gros, comme en maigre, la politique de Blanquer consiste à doter de moyens considérables les fameuses zones d'éducation prioritaire au détriment des moyens alloués au reste de la France. Cette politique est un pur scandale, car il faudra que l'on explique en quoi un élève d'un collège de la Seine-Saint-Denis mérite un traitement de faveur infiniment supérieur au fils d'un paysan du Larzac, dont l'établissement scolaire le plus proche peut être à 30 km de chez lui. La discrimination positive est à sens unique et défavorise grandement les populations de souche qui auraient grand besoin de se faire mieux accompagner. Le ministre reste sur sa trajectoire, tout pour les banlieues difficiles, rien pour le reste. C'est ce que l'on appelle de la discrimination tout court. Les directeurs d'établissement, les professeurs, les parents d'élèves sont de moins en moins dupes de la situation. Il n'y a rien à attendre du ministère actuel et l'espoir d'un redressement doit se reporter sur l'élection présidentielle de 2022. L'important est donc, finalement, de ne pas désespérer. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.